Hello pupils, welcome back to our maths class on this Friday. Okay, now we continue with the meter. I told you last time that the meter is a standard unit to measure the distance, and we have also seen that when meter can be converted into centimeter and centimeter can be converted into millimeters. Now we'll look another measurement. It is called the kilometer. The word kilo means 1000, which is a long unit that can be used to measure a longer distance. Alors, je vais prendre comme exemple, allons dire que je dois mesurer la distance qu'il y a entre 5 croix pour aller à Rosil. Alors, on va pas pouvoir utiliser cette petite règle. Hein, combien de petites règles comme ça on aura besoin? Hein, pour mesurer la distance de 5 croix pour aller à Rosil. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment peut-on mesurer la distance sortant de 5 croix pour aller à Rosil? Quelqu'un a une idée? Très bien. Au fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous en ai une photo tout à l'heure. You know what is an odometer? Alors, en français, on appelle ça une odomètre. Une odomètre, c'est un appareil qu'il y a dans la voiture. Dans la voiture, quand votre papa accélère la voiture, vous allez voir, il y a une aiguille qui bouge. Hein. Normalement, il y a l'aiguille qui bouge de 0 pour aller jusqu'à la vitesse maximale sur l'autoroute, c'est 110. Hein. OK? Alors, la petite aiguille indique la vitesse. Et c'est ce qu'on appelle le speedometer en anglais, hein, le speedometer. Mais juste au bas, il y a une petite écriture où les chiffres changent. À chaque fois que les chiffres changent, quand votre parent a parcouru une certaine distance, l'odomètre bouge. Alors, pour sortir de Sainte-Croix, pour aller à Rosil, qui est assez loin, on va pas pouvoir utiliser ni the centimeter, neither the meter, neither the millimeters, but we will use what we call the kilometer, ok? Kilometer. Alors, c'est très simple. Quand la voiture bouge, vous allez voir que les chiffres du bas, c'est comme dans un compteur. Vous avez sûrement vu un compteur d'électricité où pour la CWA qui mesure la quantité d'eau qu'on consomme, les chiffres bougent au fur et à mesure que la voiture s'avance. Et si on peut calculer par rapport, alors si allons dire que la voiture est une voiture neuve, au bas, ce sera, à 5 croix, ce sera 0, 0, 0, 0, 0. Au fur et à mesure que la voiture bouge pour arriver à Rosil, les chiffres vont changer et ça peut arriver jusqu'à, allons dire, 15, 16, 16. Et là, on peut dire que de 5 croix à Rosil, il y a approximativement 16 kilomètres. Okay? Alors, this is the unit that will be used here to measure a longer distance, which is called the kilometer. In 1 kilometer, we have 1,000 meters. I repeat, in 1 kilometer, we have 1,000 meters. Alors, dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres, c'est-à-dire, vous vous rappelez de la règle que je vous avais dit la dernière fois, que le magasinier utilise dans un magasin pour mesurer le tissu. Alors, imaginez 1000 comme ça, qu'on a ajusté un à côté de l'autre, ça nous fait 1 kilomètre. OK? Voilà, c'est ça 1 kilomètre. On a pris 1000 de ces bâtons-là, on a mis un à côté de l'autre, on les a collés ensemble, ça nous fait 1 kilomètre. Alors, in 1 kilometer, we have 1,000 meters. Now, let's do the work, which has been told here to convert 3 kilometer into meter. Alors, you remember that in 1 kilometer, it is 1,000 meters. What about 3 kilometers? We just have to take the 3 kilometer which you multiply by 1,000. N'oubliez pas, à chaque fois que vous multipliez avec un chiffre qui a 0, mettez les zéros au bas, plus facile de couper. Vous coupez un 0 ici, un 0, un 0. 3 times 1 is 3, therefore the answer is 3,000 meters. What about half kilometer? You do the same exercise, you take half, you multiply by 1,000. C'est ce qu'on a fait en haut, on fait 3 fois 1000. Si on fait half fois 1000, n'oublie pas le 1000, il y a 1 au bas. 1 fois 1000, ça me donne 1000. 2 fois 1, ça me donne 2. Alors, je dois prendre 1000
que je vais devoir diviser par 2. 1000 que je vais devoir diviser par 2. Voilà, en divisant 1000 par 2, j'ai eu 500. Therefore, it is 500 meters. 500 meters. N'oublie pas la table, comme je vous ai dit. Hein, je vais vous envoyer des photos. N'oublie pas la table, de faire les tables à côté. What about 4 and 2/5 kilometers? You remember, I told you, nous faire la croix Jésus, la croix diable. On va dire que 5 fois 4, ça me donne 20. 5 fois 4, 20. 20 plus 2, ça me fait 22. Alors, 4 fois 5, ça me fait 20. 20 plus 2, ça me fait 22 sur 5, que je vais multiplier par 1000 sur 1. N'oublie pas, à chaque fois, il faut multiplier par 1000. Je fais 22 fois 1000, 5 fois 1. Alors, 22 fois 1000. N'oublie pas toujours de mettre les 1000 au bas pour pouvoir couper les zéros. 1, 2, 3. 1 fois 2, 2. 1 fois 2, 2. Ça me donne 22 000. 5 fois 1, ça me donne 5. Je dois prendre 22 000 que je vais diviser par 5. Alors, quand j'ai pris 22 000, j'ai divisé par 5. Ça me donne 4400. 4,400 meters. What about 0.6 kilometer? I have to convert kilometer into meter. Don't forget that the 0.6 c'est 6 sur 10 qu'on multiplie par 1000. Pourquoi 6 sur 10? Parce que avant le point, il y a un seul chiffre. Ici, c'est 6. Alors, je mets 10 au bas. Faire 6 fois 1000, ça me donne 6000. 10 fois 1, ça me donne 10. Je coupe un 0 en haut, coupe un 0 en bas. 600 sur 1. La réponse, c'est 600. 2,01 km converti en mètres. Ici, on voit que avant le point, il y a deux chiffres. 1, 2. Alors, je mets 201. Au bas, je mets 100. Pourquoi 100? Parce qu'il y a 2 zéros, 2 points. Je multiplie par 1000 sur 1, 201 fois 1000, 100 fois 1, 201 fois 1000, 1, 2, 3. Sur 100, je vais couper les zéros, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0. 2010 mètres. Now we'll continue with conversion, but this time we'll do something quite different. You remember last time, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait converti meter into centimeter, meter into centimeter. Now we'll convert centimeter into meter, centimeter into meter. Et la dernière fois qu'on avait converti meter into centimeter, we have multiplied by 100. Meter to become centimeter, we multiply by 100. But now we do the opposite, we do the contrary. That is, we have, instead of multiply by 100, we will divide by 100. I will take, alors, we have two ways of doing it. We have the fraction way and the decimal way. Je vais commencer pour la partie décimale, qui est la partie la plus facile. Je vais prendre en premier lieu, comme je vous ai dit, je vais prendre 320 que je vais diviser par 100, que je peux écrire comme ci. Et là, je vais couper les 0, 1, 2, je bouge le point, vous vous rappelez, le point se trouve là, ça veut dire avant le unit, ça va bouger deux chiffres, 1, 2. Je mets le point en premier, vous vous rappelez, je mets le 20 et je mets le 3. Therefore, it can be 3,20 meters. Maintenant, si je dois le mettre en fraction, tout dépend de la question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais écrire 320. Regarde attentivement ce que j'ai fait. Centimètres, que je vais convertir en mètres. Je vais compter deux chiffres. Pourquoi deux chiffres? Parce que dans 1 mètre, il y a 100 centimètres. Vu qu'il y a 2 zéros, je vais compter 1, 2, vous voyez, 1, 2, et puis je vais casser ça là. Regarde bien là, 1, 2, pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 zéros, 1, 2. Je prends le chiffre 3 que je vais mettre en gros. Le chiffre 20, il y a 20, et là, le 20, je vais mettre sur
100. Parce que je dois diviser par ce 100-là. OK? Alors, je vais casser le chiffre en deux. 1, 2, c'est 100. Je mets sur 100. Et puis, je vais couper 1, 0, 1, 0. Il y a 2, il y a 10. Je sais que dans la table de 2, il y a 10. Alors, 2 divisé en 2, 1. 10 divisé en 2, ça me donne 5. The answer can be also 3 and 1/5 meter. Alors, ces deux réponses sont correctes. Either I write 3 decimal 20 or 3 and 1/5. Alors, this is centimeter change into meter. What about this one? It is millimeter change into centimeter. Là aussi, je vais faire deux façons. Je fais la façon fraction et la façon décimale. Je vais commencer par décimale. You remember last time we saw that in 1 centimeter there are 10 millimeters. In 1 centimeter we are 10 millimeters. I'll do the same thing here, but now I will do rather division. Je vais diviser parce que je vais convertir millimètre en centimètre. Alors, je vais prendre 45 que je vais diviser par 10. 45 divided by 10. Je vais couper les zéros. Le point qui est là va bouger un seul chiffre parce qu'il y a un seul zéro. Voilà. Je mets le point, le 5 et le 4. Therefore, in decimal, it will be 4.5 centimeters. What about in fraction now? Alors, on avait dit que dans 1 centimeter, there is 10 millimeters. Here, I will cut. Alors, we know 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Since there is only 1 zero, I will count only one number. Là-bas, il y avait 2 zéros. J'avais compté 2 chiffres. Ici, il y a 1 zero for millimeter. Je vais compter un chiffre, puis je vais casser là. Et puis, je vais prendre le 4 que je vais mettre en gros, le 5 sur 10. Je vais diviser par 5. Je vais diviser par 5. Pourquoi? Parce que les deux chiffres sur la table de 5, un se termine en 5, un se termine en 0. 5 divisé en 5, 1. 10 divisé en 5, ça me donne 2. Therefore, it is 4.5 centimeters. 4.5 centimeters is the same as 4.5 centimeters. What about meter into kilometer? You remember we just did it. It is 1 kilometer, 1000 meters. Là, on avait multiplié par 1000. Kilomètre devient mètre, on a multiplié par 1000. Cette fois-ci, on va changer mètre en kilomètre. Je vais donner les deux façons, the fraction way and the decimal way. On va commencer par décimal. Si dans les examens, on vous demande, il n'y a pas à faire fraction, vous n'avez qu'à faire décimal. Tout dépend de la façon dont vous a posé la question. La méthode la plus facile pour moi, c'est décimal. I will take 6,500, which I will divide by 1,000. 6,500, which will divide by 1,000. Je vais couper les zéros. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. N'oublie pas, je mets le point premier. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Il y a 5, 0, 0. Il y a 6. Voilà. So, this is a decimal way. You can keep the 0 or can you remove it? Or what do I do here? I write 6,500. Don't forget that in 1 kilometer, we have 1,000 meters. C'est-à-dire, dans ce cas précis, je vais compter, vu qu'il y a 3 zéros, je vais compter 3 chiffres et puis je vais casser 1, 2, 3. Je vais casser ici. Le 6 qui est seul va devenir un gros chiffre. Le 500 va être sur 1000. Et là, je vais couper les zéros. 1, 1, 1, 1. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 5 et 10. Je peux diviser par 5. Je peux diviser par 5. 5 divisé en 5, 1. 10 divisé par 5, ça me donne 2. Therefore, the answer is 6.5 kilometers. 6.5 kilometers. Let's work out now this simple question. Don't forget, you have to read. You have to identify the symbol. Here it is plus. You always start at the right hand side. Commence toujours à l'arrière, côté units. Avant, vous vous rappelez de ça?
centimeter, centimeter, here also it will be centimeter. Meter, meter, here will be meter. 8 plus 4 is 12. You cut the 2 you put here. The 1 above, you ring it. 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. 5 plus 2 is 7. Si vous ne savez pas, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser vos doigts ou des bâtons. Here for B, first of all, identify the symbol. The symbol told me that it is minus. Here I have to remove. I see that centimeter, centimeter, here also it is centimeter. Meter, meter, here it is meter. 9 minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I remove 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many left? 2. 0 minus 4, we can't. We borrow from 6. 6 become 5. Here we get 10. 10 minus 4 is 6. 5 minus 7 we can't. We borrow from 1. 1 becomes 0. Here it becomes 15. 15 minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. From which I subtract 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The answer is 8 meter, 62 centimeter. Here, still you have to identify the symbol. It is plus. Therefore, you have to do addition. Millimeter, millimeters, millimeters, centimeter, centimeter, centimeter. 4 plus 9, you can say 9, 10, 11, 13, 14. N'oublie pas, on ne peut pas mettre deux chiffres ici parce que la colonne millimètre, ça doit être resté un seul chiffre. The 4 will become here. I put the 1 here. N'oublie pas, il ne faut pas dépasser 10. 1 plus 6, 7. 7 plus 2 is 9. The answer is 9 centimeter. 4 millimeters. What about this one? First of all, you identify the symbol, which is the minus sign. Okay, you have millimeters, 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 centimeter, centimeter, centimeter. 2 from which you have to subtract now, which is impossible. You have to borrow from 8. 8 becomes 7. Here you get 10. You just add the 10 with 2, which becomes 12. 10 plus 2 is 12. 12 minus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You remove 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many left is 3? 7 minus 4 is 3. The answer is 3 centimeter and 3 millimeters. What about here? It's about kilometer and meter. Kilometer and meter. Et vous allez voir la colonne meter, ça va être toujours 3 parce que kilomètre, il y a, n'oublie pas, j'avais dit, c'est en 1000, 3 zéros, 3 chiffres, ok? Alors, meter, 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 kilomètre, 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 5 plus, don't forget you have to identify the symbol, which is the plus sign, you have to do addition. 5 plus 0 is 5, 2 plus 5 is 7, 4 plus 2 is 6, 7 plus 4 is 11. Let's continue. Here you have meter and centimeter. Don't forget when meter and centimeter, here we have to have only two digits only, okay? You have here the symbol is multiplication. Centimeter, centimeter, meter, meter. 2 times 7. Si vous ne connaissez pas la table, je vous ai dit souvent, faites la table de 7 parce qu'on est en train de multiplier par 7. 1 fois 7, 2 fois 7. Je dois arrêter jusqu'à 4 parce que 4 est le plus gros chiffre. 3 fois 7, 4 fois 7. À chaque fois, il faut ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas de faire la table si vous ne connaissez pas. 1 fois 7, 7. 2 fois 7, ça me donne 14. 3 fois 7, 21. 4 fois 7, ça me donne 28. Alors, 2 fois 7, moi j'ai besoin de 2 fois 7, ça me donne 14. Je prends le 4, je mets là. Le 1, je mets en haut. 1 fois 7, ça me donne 7. Que je vais ajouter avec le 1 qui est là, ça me donne 8. 4 fois 7, ça me donne 28.
Let's continue. Here also you have to identify the symbol. You see here it is centimeter and millimeter. Tout le temps, il y a centimètre, millimètre, il y a un seul chiffre ici, ok? C'est-à-dire, je dois avoir un seul chiffre ici, ok? 3 times 6, here we have to do the table for table 3. You have to start at 6. Pourquoi on doit arrêter à 6? Parce que si c'est plus gros, 1 fois 3. Voilà, 6 fois 3, j'ai eu 18. Je vais mettre le 18 à l'extérieur. Je coupe le 8, je mets au bas. Le 1, je mets en haut. Je dis 1 fois 3, ça me donne 3. 3 plus 1, ça me donne 4. 1 fois 3, ça me donne 3. The answer is 34 centimeters and 8 millimeters. What about here? Still, you have to identify the symbol, which is times. Et le chiffre ici, c'est 6. Quel est le chiffre qui est plus gros? Très bien, c'est le 5. Je dois faire la table de 6. Je vais m'arrêter à 5. Alors, je vois que 5 fois 6, ça me donne 30. Le 30 à l'extérieur, je vais couper 0, je vais mettre là. Je mets le 3 ici. 4 fois 6, ça me donne 24, plus 3. 24, 25, 26 et 27. Je mets à l'extérieur. Je vais couper le 7, je vais mettre au bas. Le 2 en haut. 1 fois 6, ça me donne 6. Plus 2, ça me donne 8. 2 fois 6, ça me donne 12. 2 fois 6, 12. Je coupe le 2, je mets là. 1 fois 6, 6 plus 1, ça me donne 7. Here is the answer, 72 kilometers, 870 meters. Now, let's work out some word problems, some simple word problems which deal with addition, multiplication, division, and subtraction. Let's read the first question. Mrs. Sheila uses 2 meters 75 centimeters of a piece of cloth to make a dress and 90 centimeters to make a blouse. How much cloth does she use in all? I repeat, Mrs. Sheila uses 2 meters 75 centimeters of a piece of cloth to make a dress and 90 centimeters to make a blouse. We have a blouse and a dress. How much cloth does she use in all? Alors, il y a une dame qui s'appelle Madame Sheila. Elle a utilisé 2 mètres 75 cm d'un tissu pour faire une robe et 90 cm pour faire une blouse. Combien de tissus elle a utilisé en tout? In all, je dois faire plus. Voilà. Je encercle le symbole. Centimètre, centimètre, je mets centimètre. Mètre, mètre, je mets mètre. 5 plus 0, ça me fait 5. 7 plus 9. Alors, je peux garder le 9 dans ma tête. Je peux compter avec 7 doigts. Ça me donne 16. Le 6 ici. Le 1 en haut. 1 plus 2, ça me donne 3. The answer is 3 meters, 65 centimeters. Let's proceed with the next question. A roll of string is 12 meters long. Sarah cuts 3 pieces, each of 1 meter 25 centimeters long from it. How much string is left? I repeat, a roll of string is 12 meters long. Sarah cuts 3 pieces, each of 1 meter 25 centimeters long from it. How much string is left? Alors, ce que j'ai compris, il y a une ficelle. La ficelle mesure 12 mètres. La ficelle mesure 12 mètres. Il y a une fille qui s'appelle Sarah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé 3 morceaux dedans. 3 bouts. Et chaque bout, each, sur le mot each, on va mettre le chiffre 1. Chaque bout mesure 1,25 m. Alors, elle a coupé 3 bouts de corde. Mais chaque bout mesure 1,20 m. Alors, si j'ai bien compris, one piece, ça me donne 1,25 cm. Elle en a coupé 3 pièces. 3 pieces. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre le 1,25 m parce que les 3 bouts sont de la même longueur que je vais multiplier par 3. N'est-ce pas? Alors, centimètre, ça devient centimètre. Mètre devient mètre. Je dois faire la table de 3 parce que je multiplie par 3. 5 fois 3, ça me donne 15. Je mets là le 1 en haut. N'oublie pas d'encercler parce qu'on va ajouter. 2 fois 3, 6. 6 plus 1, ça me donne 7.
1 times 3, ça me donne 3. This is the length of a string that she used. We have not been asked to calculate the length of a string that she has used, mais on nous a demandé de calculer how much string is left. Et quand il y a left, on doit retirer. Alors, at first veut dire au début, elle avait 12 mètres, vous vous rappelez, 12 mètres de tissu. Use veut dire qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle a utilisé 3 meters 75 centimeters. Et nous, on doit faire minus. Pourquoi minus? Parce qu'on nous a demandé combien il reste. Il y a le mot left. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Regarde bien. N'oublie pas de mettre mètre. Il y a quelque chose qui manque là, n'est-ce pas? Alors, je dois mettre centimètre. Mais d'après vous, quel chiffre je dois mettre là? Très bien, je dois mettre 0, 0, 2 chiffres. Je vous ai dit, pour mètre devient centimètre, il y a 2 chiffres. Ici, je mets centimètre. 0 retire 5, je ne peux pas. Je vais voir ici, il ne peut pas. Je vais prendre, on prend avec 2. 2 va devenir 1. Il va donner celui-là. Celui-là va devenir 10. Mais il n'a pas besoin de ça. On va couper, ça va devenir 9. Ici, ça devient 10. 10 retire 5, ça me donne 5. 9 retire 7, ça me donne 2. 1 retire 3, je ne peux pas. Je vais emprunter avec 1, ça vient 0. 11 retire 3, ça me donne 8. Therefore, the answer is 8 meters, 25 centimeters. Let's read question number 3. A motor racing track is 12.73 meters long. John races 8 times around the track. Find the total distance covered. I repeat, a motor racing track is 12.73 kilometers long. John races 8 times around the track. Find the total distance covered. Alors, imaginez un circuit comme ça, ok? Et le circuit, il y a une moto qui va faire dans le circuit, la distance de ce circuit, comme imaginez le champ de Mars. Ici, c'est un circuit automobile. Ça fait 12.73 km. Il y a John, il y a moto. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va faire 8 fois le circuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez compris là? Alors, John, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa moto, il va faire 8 fois le circuit. 8 times. Il fait une fois, ça fait 12.73. 2 fois, je dois prendre 12.73, j'ajoute avec 12.73. 3 fois, je reprends 12.73, j'ajoute avec la réponse que j'ai. Ça va prendre beaucoup de temps. Vu qu'on nous a dit 8 times, times c'est multiplication. Alors, au lieu d'ajouter 12.73 8 fois, au lieu d'ajouter 12.73 8 fois, ce que je vais faire, je vais prendre, alors, one track, c'est 12.73 km. Alors, on dit, lui, il a fait 8 fois de track, 8 tracks. On va prendre 12.73, je vais multiplier par 8, ok? 12.73, je vais multiplier par 8. La réponse, regarde kilomètre, ça aussi doit être kilomètre. 3 fois 8, et là, je dois faire la table de 8. Le chiffre le plus gros aussi, très bien, c'est 7. Je vais m'arrêter la table de 8 à 7. 3 fois 8, ça me donne 24. Je vais mettre le 24 à l'extérieur. Je mets 4 là, je mets le 2 en haut. 7 fois 8, ça me donne 56, plus 2. Ça me donne 58. Je mets le point parce qu'il y a un point ici après 2 chiffres. Le point là. Il me reste le chiffre 5 que je mets en haut. 2 fois 8, ça me donne 16. 16 plus 5, ça me donne 21. Je vais couper le 1, je vais mettre là. Je vais mettre le 2 là que je vais encercler. 1 fois 8, ça me donne 8. 8 plus 2, ça me donne 10. Here, this is the total distance that John did round the track, that is 101.84 kilometers. A plank is 3 meters 50 centimeters long.
It is cut into 5 equal pieces. Find the length of one piece of plank. I repeat, a plank is 3 meter 50 centimeter long. It is cut into 5 equal pieces. Find the length of one piece of plank. Alors, il y a une planche. Allons dire ça sur la planche. Qui mesure, allons dire 3 mètres 50 centimètres. On va couper la planche en 5 parts égales. 5 parts égales, allons dire 5, hein, on va couper 5 equal pieces. Quand vous voyez le mot equal là, il faut faire division. Ok, on va diviser ça en 5. Et mettons, hein, alors qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on me dit de calculer la longueur d'une de ces planches. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire que 5 pieces is equal to 3 meter 50 centimeters. What about one piece? Je vais calculer pour 1. Alors, je vais prendre 3 mètres 50 centimètres que je vais diviser par 5. OK? Alors, quand j'ai pris 3 meter 50 centimeters, which I divide by 5, I've got the answer is 70 centimeters.